Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous allons aborder la leçon numéro 3. Après le AMN, le BRO des leçons 1 et 2, aujourd'hui, nous allons aborder le I, le H, le K et le J. 4 lettres pour aujourd'hui. Bien sûr, en majuscule cursive. Commençons par le I. C'est le plus petit, le moins compliqué, et c'est la base des 4 camarades. Donc, nous allons commencer par le I. En script, il n'y a pas de problème, c'est une barre, et on y met deux petits arrêts. Voilà, je répète, le I, c'est une barre verticale et on la coupe en haut et en bas. Le I majuscule. Script. Voyons le I majuscule cursive. Il garde la barre, mais elle est un peu plus modifiée car elle va un peu tourner et la barre supérieure, c'est ainsi. Comment on commence le R? Ensuite, on descend pour la barre verticale et on tourne. Donc, la barre reste l'essentiel, ILSS, et nous zigzagons un peu, modifions un peu le début et la fin. Voici le I majuscule. Je pense qu'il n'y a pas de problème avec le I. Nous passons maintenant au J, qui est le frère de I. En minuscule, vous vous rappelez, en minuscule c'est comme ça. Et en minuscule le J, c'est comme ça. Donc, vous voyez, ils se ressemblent. Mais le J a cela en plus. IJ en minuscule. Alors, I, voici le I en majuscule. Alors, le I fera la même chose que le I, que le J fera la même chose que le I. Donc, il va commencer la même chose, il va tourner, mais il ne va pas mettre cette modulation, il va continuer pour avoir la queue qui ressemble à la queue normale. Voyez? Voici le J. Le J et le G. Le J et le G. Le G, ce sont les deux lettres, les seules deux lettres qui ont besoin de garder cette queue en bas. Le J et le G sont les deux qui possèdent cette queue en bas. Donc voici le I et voici le J. Je pense que c'est clair aussi. Passons à la lettre H. Pourquoi on a mis la H avec le I et le J? Parce qu'ils commencent la même chose. Alors, le H, il ressemble au J. Seulement, lui, il continue et il se retourne pour revenir en arrière. Il descend, qui ressemble à L, et il ferme comme ça. Voici le H. Qu'est-ce qu'il lui manque? Il lui manque cela. Voici le H majuscule. Je vais le refaire sans arrêt. Et je vais le refaire doucement pour que chaque enfant puisse suivre. Donc, je commence comme le I, puis je descends, je n'arrête pas, je remonte, je retourne à l'envers,
et je forme la boucle. Et je n'oublie pas le petit trait. Voici le H, cursive, majuscule. Il n'est pas loin du script, parce que le script, c'est comme ça, et comme ça, et comme ça. Donc, ici, on lui ajoute comme ça, ici, on lui ajoute comme ça, et vous voyez la ressemblance. Ils ne sont pas loin l'un de l'autre. Donc, nous avons écrit le I, le J et le H. Quelle est la troisième lettre? C'est le K. Est-ce que le K, script, ressemble au H? Est-ce que le K, cursive, ressemble au H, cursive? Presque, presque. Pourquoi? Parce que le H continue, n'arrête pas. Là c'est le I carrément. C'est le I carrément. Voilà, le I. On s'arrête. Et on ajoute la boucle, cette boucle du H, seule, toute seule. Et on ne laisse pas d'espace. On ne laisse pas d'espace entre, il n'y a pas de vide entre les deux côtés du H et les deux côtés du K. Alors, le K, c'est comme le H, mais je forme une boucle et je refais la même chose de l'autre côté. Vous avez vu comment je procède? Donc, je commence comme un I, je m'arrête et je reviens ici pour former la boucle qui touche le K. Voici le K, cursive, majuscule. Si je vais trop vite, refaites la vidéo, rejouez la vidéo et vous verrez Nous allons continuer notre leçon par l'application des majuscules, mais avec un mot complet. Et j'ai choisi, comme avant, avec le A et le B, j'ai choisi des lettres, des mots qui donnent une ville d'Algérie. Alors, la première lettre, c'est le I. Alors, j'ai choisi comme I la ville de Ilizi. 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 La ville d'Ilizi, c'est une ville du sud saharien. Deuxième lettre, c'est le J. Lui aussi, il commence comme le I, mais il ajoute sa queue. Et cela donne la ville de Jijel. Nous prononçons Jijel et elle s'écrit Jijel. Jijel. Et elle se prononce Jijel. Jijel, Jijel. Alors, après Ilizi et Jijel, nous allons au H. Le H, nous avons choisi Hassi Messoud, encore une ville du sud saharien. Ha. Alors, le H, qui ne se prononce pas en français on dira Hassi Messoud, mais nous parlons en arabe, donc nous disons Hassi, et nous avons remarqué que le Ha ne s'arrête pas comme le Je.
On continue pour tourner, retourner, laisser un peu de vide au milieu et terminer la boucle. Et je n'oublie pas d'ajouter le petit trait au milieu. Voici le H majuscule. Alors, assis, donc j'ajoute assis, A, si. Mais la ville de Hassi Messaoud ne s'appelle pas Hassi Bark, elle s'appelle Hassi Messaoud. Et Messaoud, comme nous avons dit que les mots qui sont formés de noms propres doivent prendre une majuscule. Donc Messaoud ne sera pas une minuscule, ce sera une majuscule aussi. Et nous avons déjà vu le M dans la leçon numéro 1. Messaoud. Hassi Messaoud. La dernière lettre, c'est le K. Alors, qu'est-ce qu'on a choisi pour K? Nous avons choisi la ville de Koléa. En arabe, on dit Qli'a. Qli'a. Donc, en français, on va se prononcer Koléa. Le K, qui se forme de deux morceaux. Le K, qui commence par un I, puis on revient ici pour faire la deuxième partie qui est collée pour former une boucle et refaire la dernière chose. Voici le O, le K, j'ajoute le O, ko, les, A. Ko, les A. Vous avez remarqué que les points et les accents se font après la fin de l'écriture du mot. Koléa. I de Ilisi, J de Jigel, H de Hassi et Messaoud, M de Messaoud. Et la dernière lettre, c'est le K de Koléa. Je résume, nous avons appris cette fois les 4 lettres I, J, H, K. Et nous avons donné les 4 villes, Ilisi, Jigel, Hassi Messaoud et Koléa. Donc, ainsi se termine la leçon numéro 3. Je vous souhaite une bonne chance. Si vous faites bien l'application, j'aimerais bien recevoir dans les commentaires l'avis des élèves sur ces leçons que j'ai données depuis une année. Voilà. ونقول لكم يعطيكم الصحة والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.